Cette émission vous est présentée par le gouvernement du Québec. Salut tout le monde! Aujourd'hui à l'émission, on se rend à Saint-Eustache chez nos amis de chez Précision EFI pour bonifier la plateforme du Maverick XDS. Question de se préparer pour le printemps d'une façon performante. Pour débuter, on se déplace dans la belle région de Charlevoix pour découvrir l'île aux coudres. Pour s'y rendre, on doit prendre un traversier à partir de Saint-Joseph-la-Rive. En arrivant sur place, on est tombé sur une compétition de canot à glace. C'est impressionnant, mais surtout rempli d'histoire. Historiquement, le canot à glace était le seul moyen de transport l'hiver entre l'île aux coudres et le continent. OK. Ça servait à aller chercher certaines denrées et surtout la poste, qui était quand même prioritaire à l'époque. Donc, c'est un peu ça qu'on réplique aujourd'hui avec un aller-retour de l'île au continent pour aller chercher un sac postal qui est emblématique des vestiges du passé. Mais vraiment, ça rappelle cette époque-là où l'île, il n'y avait pas de traversier, où l'île était enclavée durant tout l'hiver. Et pour survivre, on amenait même les blessés par canot à glace à Baie-Saint-Paul par canot. Marie, on se trouve présentement sur le Félix-Antoine Savard, c'est le nom du traversier ici. Oui. Peux-tu nous en dire plus sur c'est quoi cette grosse bébelle-là? Bien, c'est un traversier quand même qui a une capacité d'à peu près une soixantaine de voitures à la fois. C'est un traversier qui est accessible par les deux bouts et les deux côtés, donc pour être plus flexible selon les conditions de navigation, les glaces, etc. Avec nos infrastructures au sol, ça peut être attaché soit de face, soit de côté. C'est un navire qui est hyper stable. Le traversier est le seul lien entre les insulaires et le continent. Et c'est un service essentiel, à vrai dire. Donc, chaque souci qu'on peut avoir avec le traversier a des impacts directs sur la vie quotidienne des habitants. Et quand ça va bien, comme ça va bien cet hiver, bien, ça devient un élément important dans le développement économique, comme on le voit aujourd'hui avec les événements comme il y a la Grande Traversée, comme beaucoup de monde qui viennent assister. Ça peut être très positif, mais aussi ça vient avec les responsabilités d'offrir le service de façon fiable et sécuritaire. On est avec Marcel Bouchard qu'on a croisé par hasard ici à l'île aux coudres. Comment ça va, Marcel? Ça va très bien, toi? Bien content de te voir parce que je sais que tu es un passionné de motoneige. Ici, c'est, tu sais, Charlevoix, motoneige. La semaine prochaine, on descend. Nous, on va partir de Québec. On va descendre, on va traverser ici, on monte sur l'île. On va coucher à l'auberge capitaine. On va animer la soirée là, on va s'amuser. On repart en motoneige, on monte, tu sais. C'est un endroit assez exceptionnel quand même. Des fois, je connaissais pas l'île. Et là, on peut venir faire... Il y a des sentiers sur l'île. Oui. C'est un site incroyable. Puis, tu sais, le motoneige te permet de voir des paysages que tu ne verras pas autrement. Absolument. Tu n'iras jamais dans les tours de transmission en été, là. Non. Tu ne seras pas capable d'aller là. Tu vas de l'herbe de même, tu vas être dans les mouches, il n'y a rien de drôle là. Tu te promènes l'hiver, les paysages sont incroyables. C'est vrai. pareil. Les montagnes en arrière. Il y a plus de sentiers surfacés au Québec que de routes grattées par le ministère des Transports. Incroyable. Ça te donne une idée? Tu peux faire le tour de la province en sentier de motoneige. oui. C'est de toute beauté. Absolument. L'autre sujet, évidemment, qu'on doit aborder, c'est le côté environnemental, parce qu'on en entend beaucoup parler. Évidemment, et la motoneige, bon, ça émet du gaz, ça émet du CO2. L'empreinte écologique des motoneigistes n'est pas si grande que ça, pour la simple et bonne raison que, je te dirais pas à 80 mais dans la majeure partie du temps, tu utilises des anciens chemins forestiers qui sont déjà tracés. Tu utilises où les tours de transmission vont passer. Tu utilises des anciennes voies de chemin de fer. Alors, ton empreinte écologique n'est pas très grande là-dessus. Non. Et en même temps, quand on vit sur un grand territoire, il faut l'occuper. Si on ne l'occupe pas, qu'est-ce qui se passe? On se fait squatter, on se fait jeter des vidanges, on fait brûler des choses. Si on l'occupe, si t'es rendu dans le bois, là, t'es obligé d'être caché, faire pipi, c'est parce que ça circule. Oui. Si les gens qui vont dans le bois, là, c'est parce qu'ils aiment le bois. Ils vont pas là pour la démolir, ils vont là pour l'avoir. La connaître pour l'aimer pour la protéger. En fait, tous les colons qui, eux autres, auraient tendance à tout garocher partout, sont gênés de le faire parce qu'il y a beaucoup de motoneigistes qui circulent et qui regardent ce qui se passe, qui gardent l'endroit propre. Alors, les motoneigistes sont devenus, à mon sens, les yeux de l'environnement au Québec, à bien des égards dans la forêt. Marcel, je te laisse aller parce que tu as un podium à aller animer. Un gros merci d'être là. Merci, les boys. Attention à vous autres, belle équipe.
Jamais j'aurais pensé me retrouver dans la cale d'un bateau, d'un traversier, à animer un show de motoneige. Là, c'est assez unique quand même. On vit toute une expérience, puis on amène des images quand même différentes, j'ai l'impression, tu sais. Puis ça change le mal de place que tout être dans le sentier. C'est quoi les qualifications nécessaires pour se retrouver aux commandes de ça? Se retrouver aux commandes de ça, bien, on a le plaisir à l'île aux Coudes d'avoir des insulaires qui baignent dans le maritime depuis toujours. Donc, ces gens-là ont commencé vraiment au bas de l'échelle, comme matelots pour la plupart. Puis après plusieurs années de matelotage, puis des bons candidats avec des bonnes aptitudes, puis des bonnes attitudes aussi, deviennent, si vous voulez, des officiers. Donc, premier lieutenant pour assister le capitaine et faire le pont entre l'équipe de matelotage et les capitaines. Et les bons lieutenants, bien, après certaines études et certains examens et de l'expérience et de la pratique, finissent comme étant capitaines et se retrouvent aux commandes d'un navire comme celui-ci. Puis parfois, dans des très jeunes âges, j'ai des capitaines qui sont âgés de aussi peu qu'une trentaine d'années, qui sont quand même très, très, très efficaces parce qu'ils ont commencé jeunes et qui sont là vraiment pour les bonnes raisons puis avec le talent qu'il faut. On est avec Michael Hervé, qui est le capitaine aujourd'hui du navire. Michael, tu sembles être un des jeunes capitaines ici, ça se peut-tu? Oui, on est trois à peu près dans le même groupe d'âge. Oui? Dans le début trentaine. Il y a la relève, là. Exactement. Ben, pour l'instant, oui, il y a la relève. On a commencé, nous, sur le pont, puis on a fait les étapes. Fait tes classes, là? Les étapes en montant. Oui? Oui, exact. Et une journée type pour un capitaine, ça ressemble à quoi? Ben, nous, on rentre ici, puis on analyse un peu les facteurs, la marée, la météo. Puis il y a une partie gestion aussi personnelle. Il faut s'assurer que notre personnel est qualifié pour faire les tâches. Oui. Tu as combien de membres de l'équipage qui t'aident à opérer un navire comme ça? En tout et partout, on est 8. OK. Exact. Ouais. Il y a 4 matelots sur le pont, deux membres d'équipage, un mécanicien et un assistant mécanicien dans la salle des machines. Puis en haut ici, là, on est 2 là, à timonerie. OK. Putain, exact. Il y a combien de personnes qui travaillent ici qui sont en charge de s'assurer que les moteurs fonctionnent? Deux. Pas de problème? Deux personnes. Deux personnes en tout temps? Ouais. Chef mécanicien puis assistant deuxième mécanicien. OK. Là-dedans, ici, tes réservoirs, consommation de carburant, on l'a ici. Moteur propulsion, propulseur de trèfle, tout est là-dedans. Tout est électronique. Ils ont vraiment toutes les données dans ça. Les alarmes sonnent dans ça aussi. Puis, voyez nos manœuvres, exactement les mêmes commandes que vous avez vues en haut tantôt, là, sont ici. Fait que les moteurs fonctionnent 18 heures par jour? 18 heures par jour, ouais. Dans ton monde, il y a plusieurs trucs à prendre en considération. Bon, les marées, la température, la météo, etc. Donc, j'imagine que pour toi, ça devient un peu une science. L'expérience rentre en ligne de compte, évidemment, quand tu es aux commandes de ce véhicule-là. Absolument. C'est beaucoup d'expérience, de voir de plus en plus de situations différentes. On prend l'expérience justement dans les situations un peu plus difficiles. Tous les jours, on en apprend. Il ne faut jamais tomber dans la routine au volant d'un bateau comme ça. Ouais. Jamais, jamais. C'est la pire chose à faire. Puis un gros merci de nous avoir fait découvrir ton monde, finalement. Ah, c'est un plaisir. Merci à vous autres de m'intéresser à ça. Mario, tu le sais, on est des tripeux de motoneige à l'émission. Et là, ben, la beauté de la chose avec le bateau ici, c'est qu'on peut amener les motoneiges sur le bateau pour traverser, aller faire de la motoneige sur l'île aux Coudes. Oui. Non seulement c'est possible, mais c'est souhaité. On aime beaucoup que les gens, parce que la motoneige, c'est très, très, très populaire dans Charlevoix. Presque tout le monde en a un. C'est vrai. Mais aussi, c'est que les infrastructures terrestres, donc les quais, les passerelles d'accès, ainsi que le navire, se portent très bien au transfert d'une motoneige d'une rive à l'autre. Ça nous permet, nous autres, de donner accès à des pistes qui sont absolument fabuleuses sur l'île, parce qu'entourées d'eau, les pistes sont sous bois, sont très belles. Donc, non seulement on aime ça, mais on le favorise, on le suggère. Absolument. C'est assez unique quand même. C'est pas une très, très grosse île, l'île aux Coudres, mais quand même, il y a des sentiers de motoneige, il y a des petites auberges, des endroits où rester. C'est assez unique, là. Oui, mais il faut comprendre aussi que Charlevoix, il y a quand même des pistes nationales qui passent pas tellement loin ici, donc c'est accessible. On n'est pas loin des sentiers qui parcourent la province. On peut aller jusqu'au lac Saint-Jean. Ben Mario, un gros merci de nous avoir accueillis sur ton traversier avec ta gang. C'était bien le fun. Ça m'a fait très plaisir de vous recevoir, puis bonne visite. Merci. Après la pause, Kevin Bastien et l'équipe de Précision EFI nous font découvrir l'optimisation du Maverick XDS. Ici Kevin Bastien de Précision EFI. Vous écoutez présentement motoneige.tv.
Alors derrière moi, présentement, on a un Can-Am Maverick X3 Turbo RR 2023. C'est une machine qui a d'origine 200 HP, qui est déjà très performante, mais qu'on est là pour la rendre encore plus plaisante. Précision EFI, la passion du début, bon, l'image première, on a commencé dans des véhicules de course, du rallye, de la drift, des véhicules de circuit routier. On faisait gagner des gens, c'est ça qu'on faisait. Fait qu'on tunait des véhicules, on les rendait performants, puis ces gens-là se finissaient par se gagner un championnat ou dans ces eaux-là. Fait qu'aujourd'hui, avec le Can-Am X3 Turbo RR 2023 qu'on a, on va y installer un kit de la marque Evolution qui s'appelle le Stage 3. Fait que ce kit-là, on va avoir plusieurs petites composantes, plutôt faciles à installer, qui va être un mélange d'ajouts de fiabilité. Dans le cas ici, on a des intake clamps qui vont empêcher l'intake de pouvoir ouvrir. Fait qu'ici, on a les clamps HD qui sont inclus dans le kit de tubes en silicone. Fait que le but de ces clamps-là, c'est de venir serrer l'intake ensemble pour l'empêcher de vouloir ouvrir. Par la suite, des tubes en silicone, l'ajout d'une blow-off valve aussi pour ajouter de la fiabilité à long terme à toute cette recette-là. Fait qu'en ce moment, on est en train d'enlever les charge tubes d'origine pour installer, dans le fond, le kit de Evo. Fait qu'avec cette pièce-là, on va être capable d'installer une blow-off valve pour être capable de relâcher la pression de surplus quand on lâche l'accélérateur, en gros. Le but d'une blow-off valve, ça va être de relâcher la surpression. Une fois que je donne un exemple, on va à plein gaz, on va au fond. Quand on relâche le gaz, si on n'a pas de blow-off comme ça, il y a une surpression énorme qui se fait dans la tuyauterie. C'est là le but de la blow-off, qu'elle, au moment qu'on relâche les gaz, mais elle va laisser à l'extérieur, elle va repitcher cette surpression-là à l'extérieur de la tuyauterie. Puis on va finir avec la grande partie qui est l'ordinateur. Fait qu'on va réussir à reflasher l'ordi, lui donner un 27 HP supplémentaire. On est présentement dans le véhicule même du client qui nous a demandé de faire l'ajout même du Code Shooter. Fait que Evolution PowerSport a travaillé une application mobile qui permet au client de pouvoir lui-même changer ses maps. Fait que la map qui va être flashée dépendamment de l'essence utilisée. Puis on va aller directement dans l'application mobile de Evolution PowerSport. Ça nous permet vraiment d'être en live dans le véhicule puis de voir les différents stages qui sont disponibles pour ce véhicule-là. Fait qu'il y a aussi une fonction data logging. Cette fonction-là va nous permettre de pouvoir vraiment loguer, ce qu'on appelle, fait qu'enregistrer toutes les datas du véhicule pendant qu'on roule avec le véhicule même. Le bouton même, Launch Control, qu'on a ajouté, fait qu'on nous permet de le peser pour pouvoir activer le launch. On a aussi la fonctionnalité de pouvoir ajuster le RPM Launch Control. Une fois qu'on a le RPM qu'on veut, on relâche le bouton et ça va sauvegarder le RPM Launch pour la prochaine fois qu'on veut l'utiliser. Alors, le Code Shooter ici va nous permettre plusieurs choses. Premièrement, d'ajuster la map sélectionnée. Alors, on va avoir accès à différentes maps. Je donne un exemple, 91 d'octane ou 93 ou même 95 d'octane. Ça nous permet, en sentier même, si on n'a plus la même essence ou plus accès à la même essence, on peut se permettre de la changer directement en sentier en quelques minutes. Evolution est aussi un distributeur de nos produits, mais aux États-Unis. Puis c'est pour cette raison qu'on a décidé de vendre les produits. Fait que nous, on est les seuls présentement qui peuvent débarrer les ordinateurs d'X3 directement au Canada sans devoir les envoyer aux États-Unis. Comment protéger sa motoneige contre la perte de valeur? Dès qu'un véhicule neuf est vendu, il perd une partie importante de sa valeur. La solution, c'est l'assurance de remplacement. En cas de sinistre, vous pouvez vous racheter une motoneige neuve puisque cette protection comble la différence entre le montant d'achat et la valeur de votre motoneige au moment du sinistre. Elle rembourse également une partie de la franchise et inclut une allocation de 75 $ par jour pour louer une nouvelle motoneige afin de pouvoir profiter de votre week-end d'expédition en cas d'incident. Bonne randonnée! Cette capsule est présentée par Intact Assurance, assureur officiel de la FCMQ et fier partenaire dans vos déplacements sécuritaires à motoneige. On est ici au salon de la motoneige. Évidemment, Tiger est rendu un joueur important dans la motoneige. Véhicule électrique, évidemment.
Et là, on a un dévoilement, si on peut dire comme ça, d'un nouveau modèle, un nouveau style de motoneige. Ben oui, en fait, ici à côté, c'est la Nomad Black. Oui. Alors, c'est un nouveau couleur. La motoneige, les spécifications, ça reste pareil. Dans le fond, tu sais, aux autres nomades qu'on a eu depuis maintenant, ça va être notre 3e année. Alors, c'est ça, les spécifications, on a quelques différentes options. Cette année, de base, on va avoir un moteur de 90 chevaux et la suspension Rotatec. Puis en option, on a un moteur à 120 chevaux puis la suspension Elka Stage 3. C'est des véhicules qu'on a eu la chance d'essayer l'hiver passé dans le cadre de motoneige.tv. Oui. Dans la belle région de Charlevoix, on a eu bien du fun. Ouais. Et je me suis rendu compte que c'est des motoneiges très, très rapides. Quand on parle du point mort, aller à, par exemple, 50, 60, 90 km/h, c'est très rapide. L'accélération, là, c'est impressionnant quand même. Ben oui, dans le fond, tu sais, comme tout véhicule électrique, on a le torque instantané. Fait qu'on a le torque maximum à partir de 0 RPM. Ouais. Alors quand on pèse sur l'accélérateur, tu sais, c'est parti. Il n'y a Ouais. rien qui compare à ça. Non, exactement. Bon, mais la gang, si vous passez à un véhicule électrique, une motoneige électrique, c'est maintenant possible avec Tiger Motors. Robert, un gros merci. Ben oui. Hey, merci à vous autres. On vient tout juste de débarquer du bateau ici à l'île aux Coudes et à chaque fois, on rencontre des gens et des endroits extraordinaires, dont Pascal, qui est propriétaire de l'hôtel Le Capitaine ici. Quelle belle place quand même à découvrir. Ben écoute, c'est authentique. C'est un des plus anciens établissements sur l'île. Ce qui est le fun, c'est qu'on arrive ici en motoneige. On peut prendre le traversée avec les motoneiges, on débarque en motoneige et t'as une clientèle, j'imagine, de motoneigistes parce qu'il y a des sentiers qui passent juste ici en arrière. Oui, bien, toute la gang du club, là, ils font vraiment de belles jobs pour entretenir. Puis la piste passe à peu près, je dirais, 500 mètres là, de l'hôtel. Puis, Fait que tu peux arriver ici avec ta gang, te faire un trip vraiment dans le coffre, la cuisine, te faire de la bouffe, ou sinon, ben, t'as le restaurant. Ben, sinon, dans le restaurant, on peut leur faire un bon souper. Oui. Puis c'est dépendamment de ce qu'ils veulent, tu sais. Puis on peut faire de n'importe quoi. On a une table d'hôtes vraiment très bonne. Donc, si tu opères ça 12 mois par année, tu as un des rares établissements qui est ouvert à l'année. En été, c'est presque plein tout le temps, là, mais c'est normal parce que l'été, ici, ça C'est la va haute saison. ça. Mais en hiver, on essaie de développer justement une clientèle spécialisée des motoneiges. Puis, tu sais, ça peut être pour n'importe qui, mais je trouve que les groupes de motoneige, ça fit bien ici. Oui. Parce que là, ils prennent, tu sais, ils font de la route, ils prennent le bateau, c'est unique. Ben c'est ça que j'allais dire, c'est que j'ai l'impression qu'on déconnecte quand on est ici. Depuis je viens d'arriver, mais j'ai l'impression qu'on est déconnecté du reste du monde. Le bateau fait en sorte qu'on est ici, puis c'est relax, on est bien. Et souvent, on va avoir des commentaires. Ah, pensez-vous qu'on peut prendre le bateau avec les motoneiges? Il n'y a aucun problème. Tu sais, c'est comme un auto. Puis, tu prends le bateau, puis tu t'en viens ici directement, c'est pas long. Puis on accueille les gens. Bonne table le soir. Des fois, on sort la guitare. On a du fun. Oui. J'ai entendu dire qu'il y a une très belle cave à vin, devrais-je dire. Oui. Je vais te faire visiter ça. Oui, absolument. Je me suis amusé à tout refaire, me faire une petite cave à vin là, pour l'hôtel. Vraiment, c'est le fun. Oui. Pascal, j'ai entendu dire que tu travailles ici sur un concept de tour guidé de Québec avec les motoneigistes, des touristes venir visiter l'île et évidemment l'auberge ici. Mais je travaille avec un guide, Michel. Puis on va partir de Québec. On va faire la route. Wow. On va prendre le bateau. On va venir ici. Les gens vont tous avoir leur chambre. Ils peuvent aller au spa s'ils veulent. Après ça, bonne table le soir. On peut faire des fondus au fromage. C'est un peu notre spécialité. L'hiver, on fait ça. Puis le lendemain matin, un bon déjeuner, crêpes tourniquettes. Oui. Bon café, puis on reprend la route vers Québec. Bon, ben Pascal, ça me donne le goût d'aller essayer les sentiers. Fait que là-dessus, je vais te laisser un gros merci de nous avoir accueillis. Ben merci beaucoup de ta visite. C'est bien le fun. On est dans les beaux sentiers de motoneige sur l'île aux Coudes avec Jonathan, puis notre ami Mickaël, que t'as troqué le bateau pour la motoneige. Oui, exact. Qui est dans tes passions aussi. Oui, 100 du jour au lendemain, nous autres, on part du bateau à la motoneige régulièrement. On se fait du plaisir avec ça. Puis Jonathan, bon, vous êtes des amis là, depuis toujours. Puis je pense que vous avez développé votre passion ensemble, c'est ça? Ben, c'est ça, on est des amis de longue date. On voyageait ensemble dans l'autobus pour aller à l'école. Fait que quand le retour de l'école, ben, on se disait, on fait-tu la motoneige ce soir? On allait se rencontrer.
rencontrés, puis depuis l'âge de 13-14 ans qu'on fait de la motoneige ensemble. Parlons des sentiers ici sur l'île. C'est quand même, on a fait un petit peu, c'est quand même sinueux, là. C'est serré par certains endroits, d'autres endroits, bon, il y a des grandes lignes droites. Ici, on est sur le bord de l'eau. Fait que vous avez un peu de tout, là, je pense. Bien, ici, on circule, on couvre l'entièreté de l'île au complet. Fait qu'on passe dans des vergers pédonaux, on passe dans des vergers, on passe le long du fleuve, on voit les montagnes qu'on voit derrière nous présentement. Fait qu'on a une diversité. Les lignes droites ouvertes, des sentiers plus restreints, fermés, qu'on circule, on profite de la nature. Différents paysages. Différents paysages, exact. Pour faire fonctionner les sentiers sur l'île, j'imagine que vous êtes dans le club de motoneige. Exact. Moi et Michael, on est membre du comité. On est 7 membres dans notre comité. On entretient un réseau de 30 km de sentiers totalement autour de l'île. OK. Fait qu'on essaie de rendre service au commerce, comme on a vu tantôt un peu à l'Hôtel du Capitaine. On fait toute la cidrerie Verger-Padenot, on fait épicerie chez Paul, épicerie Woodfield-Woodrow. Fait qu'on donne accès aux motoneigistes, au commerce qu'on a ouvert l'hiver. Michael, toi qui es marin, j'imagine, bon, les marées, là, marée haute, marée basse aussi, tu connais ça, là, ça change quand même la perspective? Oui, absolument. Le paysage ici, là, un touriste peut venir 2 fois dans 2 semaines différentes, avoir 100% un point de vue différent, comme aujourd'hui, si on voit que la marée est haute. À marée basse, là, ça va être des kilomètres là, qui s'éloignent vers le large. Puis, ouais, c'est vraiment différent. On le voit tout le tour de l'île aussi. C'est 360 degrés ici. Ouais. Ça fait pas trop changement là, de mon travail là, quand on se promène sur les sentiers. J'imagine. C'est rare les places que c'est comme ça. Ouais. Ben, les boys, un gros merci de nous avoir accueillis, toute l'équipe de l'émission. Michael, un gros merci de nous avoir accueillis dans ton bateau. Ouais, c'est un plaisir. Dans les sentiers, écoute, on connaissait pas l'endroit, c'est génial. On a bien mangé, on a fait de la motoneige. On s'est amusé, donc quoi demander de plus? Donc encore une fois, un gros merci, les boys. C'est un plaisir. Ça fait plaisir. C'est un devoir pour nous autres là, de garder ça comme ça. La semaine prochaine, on traverse le fjord du Saguenay du côté de Tadoussac et on s'en va visiter les sentiers de Sacré-Cœur. À la semaine prochaine, tout le monde!